Bon voilà, j'avais enregistré une vidéo mais qui ne s'est pas enregistrée, donc je la recommence. Je vais essayer d'avoir les mêmes propos. Donc je viens de m'installer ici, un petit salon cosy à côté de la réception. Voilà, j'ai pris la carte pour commander et regarder ce qu'il y a à manger pour ce soir. Je ne mange pas beaucoup, je mange souvent, pardon, mais je mange pas beaucoup. Donc la clim marche à fond. Je me suis commandé et ça fait du bien pour le mal de tête. Je me suis commandé un petit jus d'orange que vous voyez. Je vais le goûter devant vous, derrière vous. Et il est très bon. Sûrement chimique aussi, mais qu'est-ce qui n'est pas en cette époque actuelle. Donc je voulais vous parler, et puis après j'arrêterai pour aujourd'hui, de comment je procède pour écrire mon roman. Je fonctionne comme ça depuis presque 30 ans maintenant. Donc la journée, je me documente, je rumine, je développe intellectuellement avec des notes, de la documentation, et la nuit, je restitue. Alors, j'ai écrit des années à la machine, d'abord mécanique, où il fallait frapper fort sur les touches. Ensuite, j'ai une machine électrique. Ensuite, je suis passé au PC. Et maintenant, depuis quelques mois, je pianote sur mon smartphone. Et ensuite, j'envoie à mon agent. Et avant, j'envoyais un ancien professeur de Bellevue de latin grec, que plusieurs personnes vont reconnaître, qui m'a aidé beaucoup dans le roman de Help avec des conseils, ma foi, assez judicieux, qui m'ont pas permis de décrocher l'éditeur que je voulais. Mais je suis ambitieux, donc voilà. Mais je sais pas pour quelle raison, la tribu, et depuis il a lu la tribu et la tribu. Et là, curieusement, il m'envoie plus rien comme réponse. Et je lui en ai fait part il y a 2 jours. Et il m'énerve. Ces réponses ne me conviennent pas. Du coup, je lui ai envoyé un long message écrit en lui disant que dès que je rentrerai à Dinan, j'irai mettre une pointe de Paris sur la porte de son appartement. Parce que ce brave homme, hein, il est gentil, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui ne vit pas, et il y en a beaucoup qui ne vivent pas, mais qui se permettent de juger ou d'émettre des propos qui ne sont pas intelligents, alors que c'est une personne, je pense, beaucoup plus intelligente que moi, mais qui ne se confronte pas avec la vie et qui vit reclus et qui passe à côté de la vie. Et lui, c'est un rat de laboratoire qui aide. Bon, je vais essayer d'être concis, mais donc c'est quelqu'un qui veut aider, qui a une âme chrétienne. C'est une bonne chose, mais il aide des étudiants en fin de cycle pour des thèses, il aide des philosophes français de renom. Mais j'appelle ça un rat de laboratoire parce que il a une vision manichéenne et une vision intellectuelle trop théoricienne. Voilà. Du coup, j'ai rompu le pont. Il a pris ça comme une menace, donc il m'a coupé sur Facebook, donc Messenger, et voilà. Mais j'en ai que faire puisque c'est moi qui ai provoqué l'histoire, étant donné que je suis un punk. Et comme je l'ai dit à plusieurs personnes et comme je le relate dans le roman, les punks, à l'âge que nous avons, nous remplaçons les hippies et nous allons prendre le pouvoir dans le monde. Alors vous dites, mais il est en train de délirer complètement, mais pousser ma réflexion et mon raisonnement jusqu'au bout et essayer de comprendre la réalité de mes propos. Et je pense que les punks, avec leur vision du monde et leur façon de vivre et d'aborder leur vie et leur entourage,
sont plus à même, je pense, d'orienter le monde vers quelque chose de plus sain. Et les hippies, malgré mai 68, qui sont au pouvoir maintenant, nous ont conduits vers l'ultralibéralisme, voire le néolibéralisme. Et tous les anciens hippies, je pense à Cohn-Bendit, comment il s'appelle lui, l'ancien directeur de Libération à Paris, Jean-François Kahn, il y en a beaucoup, donc Jean-François Kahn c'est un autre éditorialiste. Ah oui, Serge July, voilà, de Libération. Tous ces gens-là qui sont des anciens hippies et qui ont participé à mai 68 ont été trotskistes, ont été communistes. En fait, ils ont retourné leur veste tout le long de leur vie et ils sont tous des ultralibéralistes maintenant, voire des néolibéralistes. Donc si c'est ça la vision d'un hippie, eh bien, je préfère la vision d'un punk qui fait tout par lui-même, se confronte avec toutes les hiérarchies et n'a peur de rien. Et peut-être qu'il idéalise un peu trop l'amour, encore que je pense que ça semble personnel. Mais voilà, on verra bien. Wait and see. Voilà. Donc je vais finir mon jus d'orange tout seul. Je vais choisir mon plat du soir. Les prix, évidemment, c'est pas la street food. Ou alors je repartirai ce soir. J'ai pas de nouvelles de Chaza. J'imagine qu'elle est à l'enterrement, mais je pensais que les bouddhistes c'était sur 3 jours. L'ayant vécu dans une vie antérieure où j'étais concierge d'un home avec Sigrid au début de notre relation, où une résidente bouddhiste était morte, était juste en dessous de notre chambre. Nous n'avions pas encore d'enfants et ça avait duré 3 jours. Et ici apparemment, si j'ai bien compris, c'est aujourd'hui. Enfin, j'en saurai plus tout à l'heure. Et je ne sais même pas si c'est la sœur de son père ou la sœur de sa mère. Mais vu le visage de sa mère hier, je pense que c'est plutôt la sœur de sa mère. Donc ça veut dire que demain, je vais arriver dans une famille qui est dans le désarroi. Je ne sais pas lequel hôtel Chaza m'a choisi. Je sais que ça fait partie de la liste du gouvernement. Je ne sais pas combien ça va me coûter. Je ne sais pas combien de jours je reste à l'hôtel. Tout ce que je sais, c'est que je suis libre. Vous le voyez bien aujourd'hui. Mais on verra. Tout ça fait partie du voyage et de l'expérience. Voilà. Je vous laisse et je vais essayer de ne plus publier de vidéos aujourd'hui et de me consacrer à l'écriture. Bisous bisous.